c'est Mona Dream et Angèle Coloring. et on se retrouve du coup pour ce livre terminé. Donc j'ai pas beaucoup colorié dedans Parce que madame n'aimait pas les détails. et du coup Angèle Coloring l'a terminé. Du coup on va le présenter et on va présenter comme la vidéo précédente qui de nous deux a fait tel ou tel coloriage et avec quel matériel. Alors c'est parti. Donc du coup, premièrement, j'ai réalisé ce coloriage-là, donc je crois au Crayola. Et on n'avait pas encore les Faber-Castell, je pense, parce que la peau est complètement orange. Elle a mis du fond de teint, Alice. Ensuite, je me rappelle avoir du coup colorié celui-ci du coup de Pinocchio. Vraiment, je trouve que juste ça, en fait, c'était beaucoup de détails étant donné que le fond était uni. Ça, c'était toi aussi, je crois. Ouais. Ensuite, j'avais réalisé celui-ci du coup d'Aladin, donc au Crayola. Ensuite, moi, j'avais réalisé donc Ariel et Polocho. J'avais pas forcément encore les bonnes couleurs, je trouve il était trop foncé. Et j'avais également réalisé Toy Story. Ensuite, le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre, donc j'ai marqué pas encore la date, mais je sais que c'est le premier coloriage parce que j'avais fait la couverture. J'avais également fait Dembo. Lui, je trouve que ça allait, il n'y avait pas énormément de détails pour ce livre. Ensuite, j'avais réalisé donc Woody et Monsieur Patate de Toy Story. Et également donc la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci, j'avais bien aimé le faire. C'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien également. Ensuite, j'ai réalisé donc Jasmine et Réponse toujours au Crayola et Faber-Castell. J'avais également réalisé donc Bambi. Je n'avais pas forcément aimé trop le faire. Je trouve qu'il y avait énormément de détails et les couleurs ne me plaisaient pas forcément. Et j'avais réalisé donc dans Moi, Moche et Méchant. Celui-ci, j'avais bien aimé. C'est pas mon Moche et Méchant. C'est Monstre et compagnie. J'avais réalisé dans Monstre et compagnie. Celui-ci, j'avais bien aimé le faire parce que le message il était différent par l'écriture. Ensuite, j'avais également donc fait 7 doubles pages, donc toujours au Crayola et au Faber-Castell. À part du coup, j'avais réalisé celui-ci du coup de Cendrillon. Je me rappelle que j'avais pris énormément de temps pour tous les détails et tout. Et que du coup, j'avais commencé sans faire exprès à colorier le M de minuit. Donc réalisé au Crayola. Et moi, j'avais réalisé donc La Belle au Bois dormant. Et là, je me rappelle avoir mis de la colle à paillettes. C'était la première fois que je testais, que Mona Dream m'en avait prêté. Ensuite, donc j'avais également fait 7 doubles pages, toujours pareil, le même matériel, Crayola ou Faber-Castell, mes petits chouchous. J'avais également réalisé celle-ci, j'avais bien aimé la faire, parce que c'est vrai que c'est des personnages que j'aime bien également, le lapin d'Alice et Sébastien, qu'on ne voit pas forcément beaucoup tout seul dans les livres de coloriage. J'avais également fait 7 doubles pages, avec le même type de message dans Monstre et compagnie, et Blanche-Neige qui a été très long à faire au niveau du fond. Ensuite, j'avais également fait celle-ci. J'avais bien aimé faire Nemo. Pareil, le fond était assez long à faire, mais je trouve que ça ressort pas mal. Et forcément, le petit Simba, que j'avais apprécié faire également, et j'étais contente parce que j'avais trouvé à peu près les bonnes couleurs. Ensuite, j'avais fait 7 doubles pages donc de Là-haut et La Princesse et la Grenouille. Princesse et la Grenouille qui a été aussi long à faire au niveau du fond. Et j'avais aussi donc fait 7 doubles pages. J'avais un peu bugué là sur la couleur de la robe de Pocahontas. J'avais essayé de rattraper, mais c'était pas terrible. Et forcément, celui-là de Réponse avec Pascal. Et j'avais également réalisé celui-ci de Vice Versa. J'avais eu un problème de feutre vu les traces qu'il y a. Moi j'avais fait celui-ci, donc je sais plus quel crayon de couleur j'avais utilisé, mais pas estompé du coup, avec beaucoup de détails, notamment le damier de Ratatouille. Donc je crois que ça devait être des crayons de couleur de chez Action. Et moi, j'avais réalisé donc 7 doubles pages, et là, j'avais eu un bug, c'est que j'avais continué à colorier en marron. Du coup, le E du message, on ne le voyait plus. Du coup, je l'ai fait en noir, au lieu de le faire en rose. Voilà.
Petite anecdote. Ensuite, j'ai réalisé 7 doubles pages. Donc le Mulan a été très long à faire. J'ai jamais eu un coloriage aussi long, je crois. Avec tous les petites angles de cercle. Et j'avais également réalisé la méchante dans La Belle au Bois dormant. J'avais aussi fait 7 doubles pages. Donc celui-ci en décembre 2020 et celui-ci en octobre 2019. Je trouve que Pocahontas est assez bien réussi. Et malgré tout, les plumes m'ont pris du temps. Encore un de Mulan qui a été assez long. Et celui de La Belle et la Bête, c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. Donc je l'ai terminé en avril 2021. Ensuite, donc j'avais fait Lilo et Stitch, un des Disney préférés de Monet Dream. Toujours au Crayola. Et j'avais également fait en août 2020. Donc La Belle et le Clochard, sauf que là, il y avait énormément de traces. Heureusement que maintenant, je ne fais plus ça. Ensuite, encore un de Mulan. Alors, je pense que tous ceux de Mulan, ils avaient énormément de détails. Avec plein de détails au niveau du fond. Et Marie des Aristochats avec énormément de détails également. Ensuite, La Reine des Neiges. Celui-ci, c'est pareil. Il a été très long à faire. Mais je trouve le rendu assez joli. Et ensuite, pour ma part, j'avais fait du coup celui-ci du livre de la jungle, alors que c'est un Disney clairement que je déteste parce que le serpent m'a beaucoup stressée pendant mon enfance. Et du coup, je l'avais fait, donc la spirale comme ça m'avait pris aussi beaucoup de temps, notamment aussi le message qui est en relief. Je sais pas si ça se voit du coup à la caméra. Et ensuite, donc j'avais fait 7 doubles pages, des Aristochats et des Saints dalmatiens. Celui-là, il a été assez rapide étant donné qu'il y avait énormément de blanc. Donc, mon Blanche-Neige et Peter Pan. Petite anecdote, j'avais oublié de colorier les yeux de Blanche-Neige. Je l'ai fait après, mais longtemps après. Et enfin, le dernier, donc Bambi, que j'ai fait en décembre 2020. J'avais bien aimé le faire, mais c'est pareil, il paraît pas. Mais là, il y a quand même pas mal de petits détails au niveau des feuilles, etc. Et puis des gouttes d'eau qui prennent quand même pas mal de temps. Du coup, on espère que ce genre de vidéo vous plaît. C'est vrai que je trouve que c'est mieux que de voir un livre terminé sans explication. Sans parole, sans rien, oui. Je pense que c'est mieux. Dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Et donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram d'Angèle Coloring car elle publie pratiquement tous ses colos. Oui, quasiment tout, sauf quand je suis en retard. Et donc du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.